Bonjour les amis. Avant de rejoindre Coco et Clémentine pour une nouvelle émission du Boulevard des Enfants, j'aimerais vous poser une petite question. Quand, pour la dernière fois, avez-vous fait quelque chose de gentil pour un de vos amis, comme écrire une lettre ou porter un bagage, simplement aider un de vos amis pour ses devoirs? Je crois que Coco a beaucoup à apprendre durant ce programme. Regardons comment il va réagir. Oh, ce sac est bien trop lourd. Je n'arrive plus à le porter. Oh, est-ce que je suis fatiguée. Hé, Coco, ça ne t'ennuierait pas de m'aider? Tu ne vois pas que ce sac est bien trop lourd pour moi? Je ne peux pas, Clémentine. Je suis trop occupé. Occupé? Mais tu ne fais rien. Oh si, je réfléchis. Tu réfléchis. Eh bien, je suppose que cela doit être un travail bien difficile pour toi. À quoi penses-tu qu'il soit si important? Je suis en train de penser à ce que je pourrais bien faire pour montrer à Dieu combien je l'aime. Madame Thibault a dit que nous devons tous réfléchir pour trouver quelque chose à faire pour montrer notre amour à Dieu. Eh bien, Coco, tu peux réfléchir pendant que tu m'aides? Oh non, Clémentine, je ne peux pas. C'est vraiment important, tu sais. Je veux trouver quelque chose de formidable avant demain. Si j'avais 1 million de francs, je les donnerais à Dieu. Mais je n'ai pas d'argent, alors je dois penser à quelque chose d'autre. Mais Coco... Oh, je n'en peux rien, Clémentine. Mais toi, où vas-tu donc avec toutes ces choses? Eh bien, ma voisine, Madame Leblanc, est malade. Alors je vais lui préparer un bon potage et lui remonter un peu le moral. Et dis, Coco, viens avec moi. Au moins, avec toute cette histoire, on pourra la faire rire un bon moment. Non, je n'ai pas de temps à perdre. Je dois trouver ce que je peux faire pour montrer à Dieu que je l'aime. Mais Coco, tu n'y comprends vraiment rien. Facile de faire plaisir. Jésus le demande, je dois t'obéir. Je peux construire la joie, fabriquer une bonne journée. Jésus, mon ami, sera là pour m'aider. Facile de faire plaisir. Jésus le demande, je dois obéir. Je peux construire la joie, fabriquer une bonne journée. Jésus, mon ami, sera là pour m'aider. Il est si facile, oui, c'est facile de faire plaisir. Jésus le demande, je dois obéir. Je peux construire la joie, fabriquer une bonne journée. Jésus, mon ami, sera là pour m'aider. Il est si facile, oui, si facile de faire plaisir. Jésus le demande, je dois obéir. Je peux construire la joie, fabriquer une bonne journée. Jésus, mon ami, sera là pour m'aider. Devine ce que j'ai fait aujourd'hui, Benoît. Quoi donc, Clémentine? Dis-moi. J'ai fait du potage pour Madame Leblanc parce qu'elle était malade. C'est bien. Et puis, j'ai nettoyé le sol de sa cuisine. Et ensuite, j'ai fait la vaisselle. Tout ça est très bien, mais n'es-tu pas fatiguée avec tout ce travail, Clémentine? Oh non, parce que je me sens bien. Ah. Je crois vraiment avoir remonté le moral à Madame Leblanc. Mais par contre, je suis fâchée sur Coco. Ah bon? Il n'a pas voulu m'aider.
Il m'a dit qu'il n'avait pas le temps parce qu'il était en train d'essayer de découvrir quelques grandes choses à faire pour montrer qu'il aime Dieu. Ça c'est bien, Coco. Ça, décidément, il ne changera jamais, celui-là. Oui, il a eu 2 occasions pour montrer à Dieu qu'il l'aime et il les a ratées toutes les 2. Il aurait pu m'aider et il aurait pu aider Madame Leblanc aussi. C'est vrai, tu as raison, Clémentine. Aider les autres, c'est un peu montrer qu'on aime Dieu aussi. La Bible nous le dit. Est-ce que tu aimerais entendre une histoire du livre au trésor qui va nous en expliquer beaucoup plus à ce sujet? Oh oui. Margaret, Oui? Benoît m'a dit que lorsque nous aidons ceux qui sont dans le besoin, c'est comme si nous le faisions pour Dieu. Oh, j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il voulait dire, Benoît. Clémentine, je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu obéis à tes parents? Parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils veulent le meilleur pour moi, je crois. Oui, c'est généralement vrai pour les parents, n'est-ce pas? Et puis Dieu, il nous a créés. Dieu, il sait mieux que n'importe qui ce qui est le meilleur pour nous. Il le sait même mieux que nos parents. Dieu, il nous a créés pour que nous l'aimions. Clémentine, si nous aimons quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu, nous ne pouvons pas être réellement heureux. Oui, mais est-ce qu'aimer Dieu signifie que je dois sans arrêt penser à lui? Bien sûr que non. L'amour que nous avons pour quelqu'un ne cesse pas simplement parce que nous arrêtons d'y penser. Ah oui. Bien que Dieu soit le plus important, il ne s'attend pas qu'on pense continuellement à lui. Parce que Clémentine, il faut aussi penser à l'école, à nos jeux, à nos amis. Mais de temps en temps, cela nous arrive de penser à Dieu, à notre amour pour lui, tout naturellement comme ça. Et puis Clémentine, à l'église, ça c'est l'endroit où nous pouvons spécialement penser à Dieu, où nous pouvons l'adorer. Clémentine, Dieu est grand et puissant. Oui, il a créé l'univers, les animaux, les plantes, et nous aussi. Oui, et puis, écoute bien Clémentine, et vous aussi. Dieu, il ne nous oblige pas à l'aimer. Il nous donne le choix. Nous pouvons décider si nous voulons ou si nous ne voulons pas l'aimer. Mais Clémentine, est-ce que quand nous regardons la beauté de la création et tout ce que Dieu est, ce qu'il est capable de faire, est-ce qu'il est difficile de l'aimer? Oh non! Pas du tout, hein? Regarde, déjà, David a dit dans un psaume que si nous aimons Dieu, nous devrions chanter joyeusement et lui obéir avec plaisir. Alors, je vais résumer. Clémentine, nous pouvons dire à Dieu que nous l'aimons, vous aussi, et nous pouvons aussi le lui montrer par ce que nous faisons. Comment ça? Jésus, il a dit que si nous donnons à manger à ceux qui ont faim, à boire à celui qui a soif, si nous donnons des vêtements à ceux qui n'en ont pas, ou bien nous allons visiter ceux qui sont en prison, nous sommes gentils avec les étrangers par exemple, c'est comme si nous le faisions pour lui, pour Jésus. Alors tu dois lire avec moi, tu veux bien, ici dans ma Bible, Psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Clémentine, je crois que tu peux réfléchir encore à beaucoup d'autres façons. Comment montrer à Dieu que tu l'aimes? Oh oui. Coco et Clémentine se demandaient comment ils pouvaient prouver à Dieu qu'ils l'aiment. Alors Clémentine va trouver Margaret, et nous l'avons vu. Margaret lui dit, en tirant son histoire du livre au trésor, qu'il suffit de dire à Dieu que nous l'aimons, ou de faire quelque chose pour prouver à Dieu que nous l'aimons. Regardons le verset biblique que Margaret nous a laissé. Il est ici dans notre livre au trésor, et il vient du livre des psaumes au chapitre 116, le verset 12. Lisons ce verset ensemble. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Psaume 116, verset 12. C'est en fait la question de Clémentine. Pouvons-nous donner quelque chose à Dieu pour lui prouver que nous l'aimons? Il suffit de l'aimer et de lui dire que nous l'aimons. Étudions ce verset ensemble. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Psaume 116, verset 12. Allons retrouver Coco et Clémentine et tous leurs amis. Essayons de savoir comment ils vont prouver à Dieu qu'ils l'aiment. Mais tu es sûr? Moi, je me demande si on pourrait pas... Salut tout le monde!
Qu'est-ce qui se passe? Salut, Jean. Oh bien, nous étions en train de parler de toutes les façons dont nous pouvons montrer à Dieu que nous l'aimons. Oui, et qu'est-ce que tu as fait alors, Suzy? Oh, je suis allée promener le chien de Monsieur Laurent. Tu es allé promener un chien? Oui, je suis sûr que c'est plutôt le chien qui t'a promené, Suzy, et pas le contraire. Il était plus grand que toi. Comment promener un chien peut être un signe d'amour envers Dieu? Eh bien, Monsieur Laurent est vieux et il ne peut plus aller promener le chien. Alors, en montrant que je prends soin de Monsieur Laurent, j'ai montré que je me souciais de Dieu. Je me suis sentie bien à cause de cela, Coco. Moi, j'ai gardé ma petite sœur pour que mes parents puissent sortir pour dîner. Ta petite sœur? Oh, tu parles d'un sacrifice. Ouais, en montrant à mes parents et à ma sœur que je les aime, j'ai aussi montré que j'aime Dieu. Eh bien, je ne comprends vraiment pas de quoi ils parlent tous. Et toi, Mimi, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je me suis promenée et je regardais toutes les belles choses que Dieu a faites. J'ai senti la chaleur du soleil, j'ai senti la douce brise, oh, j'ai observé les belles fleurs et j'ai senti leur doux parfum. J'ai regardé les brebis dans les champs et aussi les cygnes dans les lacs. Oui, ça va. et- Oui, je regrette de t'avoir posé cette question, Mimi. Mais je suis sérieuse, Jean. J'ai vu toutes ces choses et je me suis arrêtée tout simplement et j'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit combien je pensais qu'il était formidable et je lui ai dit merci pour toutes les bonnes choses qu'il a faites. Et toi alors, Coco, qu'as-tu fait? Oui, qu'as-tu fait pour montrer ton Ouais, amour c'est pour ça. Dieu? Dis-nous maintenant. Qu'as-tu fait, Coco? Je n'ai rien fait du tout. Quoi? Moi. Tu n'as rien fait du tout? Et tu t'es moqué de Ah, nous? bah ça, alors. Bien, j'ai passé tout mon temps à réfléchir à ce que je pourrais faire de formidable. Mais je n'ai rien pu trouver. Mais Coco, Dieu ne désire pas de grandes choses. Il désire simplement que nous lui montrions notre amour dans les petites choses que nous faisons chaque jour. Oui, je commence à comprendre cela. Et vous savez quoi? Non. Maintenant, je vais rattraper le temps perdu. Je vais prier pendant des heures et des heures. Et je vais lire une centaine de chapitres dans ma Bible. Et je vais faire tellement de gentilles choses pour tout le monde que Dieu saura que je l'aime plus que tous les autres. C'est Coco, il ne changera jamais. Attends, laisse-moi t'aider, Clémentine. Assieds-toi ici, repose-toi. Tu dois être fatiguée. Je vais... Attends une minute, Coco. Je n'ai pas besoin d'aide. Et en Mais- plus, je ne suis même pas fatiguée. Mais je voulais simplement... Je n'ai pas besoin d'aide, Coco. Merci d'être gentil. Gentil? Tu es gentil avec moi? Oh, aïe, aïe, que s'est-il passé? La dernière fois que je t'ai demandé de l'aide, tu étais trop occupée. Ouais, je sais, Clémentine. Et j'en suis désolé. J'ai découvert que montrer mon amour dans les petites choses est plus important que de faire des choses grandioses. Eh bien, voilà une bonne leçon d'apprise. Comment rendrais-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? En étant gentil avec Clémentine. Oh, 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 Coco.